Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et l'histoire du jour est celle de Forrest Fenn. En 2010, Forrest Fenn, un marchand d'art âgé de 80 ans, cache un trésor de plus d'1 million de dollars dans les Rocky Mountains, une chaîne de montagnes qui s'étend du Canada aux États-Unis. Cette année marquera le début d'une gigantesque chasse au trésor au cœur de ces montagnes. Mais qui est donc ce mystérieux marchand d'art? Eh bien, c'est Forrest Burke Fenn, qui est né le 22 août 1930 à Temple, au Texas. Après avoir étudié quelques années au Temple Junior College, le 6 septembre 1950, Forrest Fenn décide de s'engager dans l'armée et il deviendra pilote. En janvier 1968, il est mobilisé pour la guerre du Vietnam. Là-bas, il livre 328 missions de combat en 348 jours, et parfois au péril de sa vie. Ça a été une période vraiment compliquée pour lui. À son retour du Vietnam, Forrest Fenn reprend une vie plutôt normale et paisible. Il devient formateur et enseigne l'art du pilotage aux élèves. Bon, même si Forrest Fenn n'est désormais plus sur le terrain, son temps de service lors de la guerre du Vietnam l'a quand même profondément marqué. Et ça l'a poussé un peu à réfléchir sur ce qu'il voulait réellement dans la vie. Avec toute la détermination dont il fait preuve, et vous allez voir, je pèse vraiment pas mes mots, il est bien décidé à mener la vie dont il rêve. C'est en 1965 que sa vie prend un tournant à 360. Alors, il refuse une promotion de lieutenant-colonel, prend sa retraite militaire et monsieur décide d'ouvrir une fonderie d'art. Et la grande question, c'est pourquoi une fonderie d'art? Quel est le lien avec l'armée? Eh bien, cette idée émerge dans la tête de Forrest Fenn parce qu'il veut absolument obtenir une sculpture. Et le seul moyen pour lui de l'obtenir est de la reproduire. Et pour ça, il faut qu'il fasse couler du bronze dans un moule de la forme de la dite statue. Et tout ça, bien sûr, vous l'aurez deviné, doit se faire dans une fonderie. Mais le petit hic, c'est qu'il n'existe pas de fonderie à Lubbock. Et en prime, Forrest Fenn n'a aucune compétence, que ce soit dans le domaine de la vente, dans le domaine de l'art, ou encore dans le domaine de la gestion d'un commerce. Voilà. Mais bon, comme je vous l'ai dit, Forrest Fenn, c'est un homme qui est plein de détermination, et c'est pas ces petits détails qui vont l'empêcher d'avoir cette statue et d'ouvrir sa fonderie d'art. Et c'est ce projet qui marquera le début d'un commerce plutôt florissant pour Forrest Fenn. Forrest Fenn fait ses petites affaires à Lubbock, il gagne plein d'argent, mais quelques années plus tard, il décide pour lui que c'est le moment de changer d'air. Donc il va délocaliser sa fonderie de Lubbock et l'ouvrir à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il choisit cette ville parce que c'est l'endroit parfait pour un commerçant et un collectionneur comme lui. Et d'ailleurs, rappelez-vous, après l'armée, le mojo de Forrest Fenn, c'était vraiment de vivre sa vie comme il entend. Et d'ailleurs, rappelez-vous, Forrest Fenn, il a plus du tout envie de s'embêter dans la vie. Lui, tout ce qu'il veut, c'est vivre sa vie comme il entend. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il dit qu'il a choisi la ville de Santa Fe parce que c'est le seul endroit où il pouvait porter des hush puppies et des jeans et tout ça en gagnant sa vie. Donc c'est l'endroit vraiment rêvé pour lui, hein. De l'argent et relax. Après quelques années avec son affaire, franchement Forrest Fenn, il a réussi à vraiment bien gagner sa vie. Il devient millionnaire, hein. Et c'est un collectionneur, donc il a réussi à faire l'acquisition de bien des objets de valeur. Donc Forrest Fenn, toute sa vie il a trimé, il a super bien gagné sa vie avec son commerce florissant, il a plein d'objets de valeur, et c'est un homme qui n'est pas en manque d'idées. Donc, devinez ce qu'il va faire, il va créer une gigantesque chasse au trésor. C'est en 2010 que son idée se concrétise. Forrest Fenn va cacher de nombreux objets d'art de valeur dans les Rocheuses. C'est cette chaîne de montagnes qui s'étend du Canada aux États-Unis. Et la zone de recherche pour trouver le trésor s'étend sur plus de 3000 km. Le dit trésor, c'est un coffre en bronze de 25 cm par 25 cm et qui contient de nombreux objets, dont de l'or, des bijoux, des pierres précieuses et bien d'autres objets d'art de valeur, et dont le montant est estimé à plus d'1 million d'euros quand même. Et pour espérer trouver le trésor si convoité, et c'est d'ailleurs le principe fondamental d'une chasse au trésor, il faudra bien sûr déchiffrer une série d'indices. Pour ce faire, Forrest Fenn a publié dans ses mémoires un petit poème nommé Le frisson de la chasse, où il a caché 9 indices à l'intérieur. Le petit bémol, c'est qu'à la publication de sa biographie contenant le poème, ça n'a pas tellement eu le succès escompté par Forrest Fenn. C'est seulement en 2010 que la chasse au trésor de Forrest Fenn commence à se faire connaître lorsqu'un article de magazine qui est disponible à bord des avions évoque ce fameux trésor. Donc à la publication de cet article, il y a un engouement qui se crée autour de ce trésor. Et c'est là où Forrest Fenn, il a reçu de nombreuses sollicitations par mail pour avoir des informations concernant ce dit trésor. On comptabilise en tout 350 000 personnes qui sont parties à la quête de ce trésor.
Ce trésor fascine. Il devient même une obsession pour certains, quitte à déménager, à quitter leurs emplois, et même pour le côté beaucoup moins cool, à saccager la nature. Et encore pire, certains ont pris des risques inconsidérés et ça au péril de leur vie. Malheureusement, on déplore 5 morts pendant toutes ces années de quête. Et franchement, tous les points négatifs que je vous ai cités, c'était pas du tout la volonté de Forrest Fenn. Lui, en créant cette chasse au trésor, il voulait que les gens découvrent la nature, découvrent la richesse des paysages, sortent un peu de leur quotidien et partent à l'aventure. Bon, rappelez-vous, le trésor a été caché en 2010, les années passent et le trésor n'est toujours pas découvert. Et certains ont même commencé à douter de l'existence de ce trésor en disant ouais, bon, Forrest Fenn, il se fout un petit peu de nous. Donc, pour faciliter un peu la recherche des gens, il n'a pas donné de localisation exacte ou beaucoup plus d'indices, mais il a juste précisé que le trésor, c'était un homme de 80 ans qui l'a caché, donc théoriquement, il est censé être facile d'accès. Il n'y a pas besoin de prendre des risques inconsidérés pour le trouver. Donc après ces indications, il y a toujours plus de personnes qui partent à la recherche. Et parmi ces 350 000 personnes, il y en a un qui a fini par le trouver. L'heureux élu est Jacques Stueff, un homme de 32 ans originaire du Michigan. Jacques Stueff trouve ce fameux trésor en juin 2021. Et cette découverte marque la fin de 11 années de recherche. Pour informer Forrest Fenn de sa découverte, Jack Stueff envoie une photo du coffre à Forrest Fenn. Dès la réception de la photo, le marchand d'art doit donc annoncer officiellement la fin de la quête. Et pour ça, il va publier un article sur son site internet. Il écrit « Le trésor a été trouvé. Il était sous une canopée d'étoiles, dans la végétation luxuriante des montagnes rocheuses, et n'avait pas bougé de l'emplacement où je l'y avais caché il y a plus de 10 ans. Je ne connais pas la personne qui l'a trouvé, mais le poème dans mon livre l'a mené à sa position exacte. La recherche est donc terminée. » Voilà, c'est la fin d'une belle et grande aventure pour Forrest Fenn et tous les chercheurs, qui aura duré quand même une dizaine d'années. Forrest Fenn se confie sur la découverte de son trésor, et il dit qu'il est à la fois heureux et un peu triste que son trésor ait été découvert. Bon, on comprend, parce que voilà, je pense que c'était amusant pour lui de voir les gens chercher. Et il dit aussi qu'il est super étonné parce qu'il avait vraiment bien caché le trésor. Forrest Fenn aura eu la chance au monde de voir son trésor découvert de son vivant parce que malheureusement il a quitté ce monde la même année que la découverte de son trésor. Il est décédé le 7 septembre 2020, à l'âge de 90 ans tout de même. Il a eu une belle vie. Et pour respecter la volonté de Forrest Fenn, Jack Stueff n'a jamais révélé la position exacte du trésor même après qu'il ait été découvert. Ça y est, c'est désormais la fin de l'histoire. Moi j'étais ravie de vous raconter l'histoire de Forrest Fenn et de sa gigantesque chasse au trésor. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Bye!